est à Bangkok, là en direct du taxi, parce que maintenant on est riche. Non, en fait on se dit ça parce que nulle part ailleurs on prend des taxis, tellement c'est cher, etc. Enfin ouais, nulle part on a pris des taxis. Ah si, une fois en République Dominicaine pour aller à l'aéroport. Oui, voilà. Parce que quand j'avais perdu mon passeport et tout, j'avais qu'une hâte, c'était vite aller le récupérer, il était resté à l'aéroport. Et du coup voilà, mais voilà, mais ici, enfin en fait on n'est même pas dans un vrai taxi, des fois on prend les taxis, mais là on est dans un sorte de beurre de chez eux. Et du coup c'est vraiment pas cher, mais à tel point que même quand on regarde pour prendre le métro ou quoi, le bus, oui voilà, après le bus il y en avait pour 1h30 de bus, donc vraiment voilà, mais même hier soir du coup pour rentrer de Chinatown on a pris aussi un Uber parce qu'en fait juste pour prendre 2 billets de métro, bah, ça coûtait genre 2 euros, enfin 1 euro chacun quoi, 2 euros, mais pour prendre le taxi ça nous coûtait 4 euros, donc pour 2 euros de plus, même pas, c'était le même prix, moi c'était 80 bahts, on est revenu pour 80 bahts, ça faisait pareil, ça faisait genre 2,50 euros quoi. Du coup tu t'emmerdes pas avec un taxi ouais, quoi, c'est ça, avec un métro et marché et tout quoi, pour 50 centimes, voilà. Et donc là pareil, donc là on va au marché flottant, alors c'est pas le marché flottant le plus connu là, je sais plus, la nuance, je sais pas quoi, là, celui qui est hyper connu, parce que déjà il est très très loin, donc en fait soit faut y aller avec un tour opérateur, on va appeler ça une excursion quoi, mais du coup tu vas en groupe de 30, 50 en bus là comme ça, en mode quart de vache quoi. Et il y a beaucoup de monde là-bas, c'est ça? Il y a beaucoup de monde là-bas et donc en plus pour y aller ils te prennent genre je sais plus, je crois que c'est 30 ou 35 euros, un truc comme ça, parce que c'est en mode ouais c'est un tour, c'est une visite et tout, mais en vrai voilà juste ils t'y amènent en bus et après bah, du coup tu suis tous comme des moutons, ils t'expliquent pas vraiment, enfin j'avais regardé, vraiment les excursions sont pas terribles, on peut payer 30 balles pour une excursion je veux bien comme on va faire pour le cimetière des éléphants, non, le sanctuaire des éléphants ou pour faire un tour de bateau dans les îles et tout ça ok, mais vraiment juste pour prendre un bus, nous amener un marché qui est de base gratuit et en plus et être juste en masse de touristes, bah franchement non, pas du tout envie. Donc bref, tout ça pour dire qu'on ne va pas à celui-là de marché, on va à un autre, Klonglat Mayon, un truc comme ça, parce que qui est beaucoup plus près de Bangkok et beaucoup moins touristique. Donc déjà moins d'attrape touristes et tout, parce que ce que j'ai pas dit, c'est à celui qui est le plus connu là, il y a plein de gens du coup qui si tu vas pas en excursion, tu vas juste en taxi, déjà ça te coûte très cher parce que c'est genre 30 ou 50 km, enfin très cher, pas pour la France mais quand même, c'est à 30 ou 50 km de Bangkok, un truc comme ça. Et en plus du coup les taxis, ils te déposent à une entrée, on va dire secondaire du marché, où tu es un petit peu perdu et du coup il y a quelqu'un qui te propose de faire les tours, de te prendre en bateau, nanana, et ça te coûte une blinde, enfin c'est un truc d'arnaque pour les touristes quoi. Donc voilà, donc on a préféré aller à un autre qui est moins touristique et un peu plus, j'espère en tout cas, on appelle ça local, typique, tout ça. Donc on verra bien, voilà, les avis sont plutôt bons, et puis voilà, comme je vous dis, là ça va nous coûter peut-être 5 euros de taxi à deux, aller et après pareil pour le retour, donc vraiment pas grand chose, et je pense qu'on pourra se faire un tour de bateau aussi là-bas. Voilà, et après, après ça on ira à Chak Market, c'est un grand marché qui fait que le week-end aussi, où là on pourra acheter plein de souvenirs je pense. Voilà, on se retrouve là-bas. Voilà, on est au marché, donc bon il est un peu flottant mais il n'y a pas énormément de barques non plus. Ouais bah après on verra, en fait on va faire un tour après qui dure 1 heure et demie, donc on verra, je sais qu'on peut s'arrêter tout ça, mais bon pour être sûr d'avoir de quoi manger, on s'est arrêté là. Donc moi j'ai pris une salade de papaye et monsieur a pris du calamar grillé, frit, voilà. Donc après il a vu aussi du poulet frit qu'il avait envie de tester, mais bon pour l'instant on va commencer par ça. Et moi j'ai demandé no spicy et elle m'a dit ouais no spicy, mais bon c'est quand même vachement rouge et normalement la salade de papaye il y a du piment et tout, même celle de ma mère elle arrache, alors bon on verra bien. Là je vais juste goûter, voir ce que ça donne avec un peu de sauce.
Non, ça a l'air d'aller. Non, ça va, c'est cool. Bon, bah tant mieux. Parce que le truc, c'est que c'est compliqué là. Il fait tellement chaud. Bon, lui, il mange dans tous les cas. Hein. Mais moi, j'arrive pas à manger. Genre, j'ai envie que de fruits, de smoothies. Ou... Bon, là, ça va, c'est de la salade. Mais sinon, même si ça me donne envie, je me dis là, manger un plat de nouilles, c'est horrible. Genre, je transpire trop. Lui, il s'en fout, il bouffe. Bah, vas-y, goûte, chérie. Goûte. Après, elle lui a mis une sauce verte là à côté. Ah ouais, celle-là, elle est... Et celle-là, elle arrache sa mère. Au début, elle voulait lui mettre par-dessus. J'ai dit non, 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 non. Ok. C'est bon. Ouais, c'est bon. Après, c'est nature, hein, forcément. Hein. Bah ouais. Et bon, tu pourras goûter un petit peu de ma salade et de ma sauce. Voilà. Donc, on mange ça et puis après, on va faire le petit tour en bateau. Bon, finalement, pas de poulet frit, mais des petites brochettes de poulet saté. Ouais. Et là, tu viens de prendre quelque chose qui t'a arraché la gueule. C'était quoi? Ah, bah oui, non, je croyais qu'à côté. Ouais. Ah non, c'est l'oignon, ça. Oui. Oui, bon, ça va. Allez, goûte-moi une petite brochette. Ah, c'est chaud. Bon, bah, c'est moi qui goûte alors, parce que moi, j'aime bien quand c'est chaud. C'est bien. C'est super tendre, super juteux. Par contre, le saté... Bah, en fait, nous on a l'habitude quand il y a en plus de la sauce, mais là il y a de la sauce à côté, mais comme elle est vachement rouge. Je vais voir, je vais tester juste la pointe. Moi j'ai l'impression que ça va. Non, ça a l'air de la sauce saté classique. Ouais, ouais. Non, mais tu peux y aller, chérie. Ouais, ouais. C'est un peu rouge, mais ça va. Oui, oui, non. Ah si, ah si, ah si, ah si. Bon bah vas-y tranquille alors, mais un petit peu. Ah oui, est-ce qu'on vous a pas dit, parce que là on est en train de manger, il est... Ah ouais, bon si ça pique, du coup c'était pas rouge pour rien. Est-ce qu'on n'a pas dit, parce que là du coup il doit être 13h, un truc comme ça, et vous devez vous dire bah, comment ça se fait, qu'est-ce que vous avez foutu tout le matin. Alors le truc c'est que Kevin a une énorme ampoule au niveau du... Oui bon, on va pas montrer ton ampoule chérie. Voilà. Il a une énorme ampoule sur le talon. Donc bon bah il a une ampoule au talon, il a une ampoule au talon quoi, on va pas en faire des caisses. Sauf que ça fait 2 jours que l'ampoule s'agrandit et ce matin il se lève pour aller aux toilettes et il me dit merde, je peux pas poser mon pied. Il ne pouvait pas marcher, juste poser le pied, il hurlait. Donc pendant peut-être 1 heure, 1 heure et demie, j'ai marché toute seule dans tout Bangkok pour trouver des pharmacies, pour trouver des béquilles, parce que monsieur voulait acheter des béquilles. En plus je parle mais je sais même pas si on m'entend, bref. Et donc j'ai fait 3 pharmacies, j'en ai eu pour quasiment 1 heure et demie et je n'ai trouvé aucune béquille. Et au bout de tout ce temps, il m'appelle, il me dit non mais ça y est, c'est passé, maintenant je peux marcher. Bon. Voilà. Bon, tant mieux, hein, mais bon, ça m'aurait évité de faire le tour de Bangkok pour trouver des béquilles, ça aurait été mieux. Mais c'est pas grave, bref, donc du coup, tout ça nous a amené à 11h, 11h et quelques, quoi. Et en plus, après le temps de trouver un taxi, tout ça, ben voilà, on est arrivé ici, il devait être midi et quart. Et du coup, on a le temps de faire tout le marché parce que c'est très très grand le marché. Et pour trouver ce qu'on avait envie de manger, voilà. C'est pour ça qu'on a perdu la matinée, mais bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave parce qu'on n'a pas une journée très chargée, on se la joue cool en ce moment, donc voilà. Donc je te laisse finir de manger chérie, puis on se retrouve au bateau.
Voilà, on est arrivé à Chatuchak Market, donc c'est immense. J'ai regardé sur internet, ça fait 110 000 mètres carrés. Donc voilà, et il y a de tout, hein. On est passé malheureusement devant des trucs, bon on en parlera plus tard, mais des trucs d'animaux dégueulasses, mais bon bref. Il y a aussi beaucoup de trucs pour des touristes et de souvenirs. Et donc là j'ai choisi de prendre un passeport personnalisé et il suffit de mettre son nom, de choisir un petit ornement et on choisit la couleur qu'on veut. Et c'est 60, donc ça fait même pas 2 euros quoi, c'est 1,50 €. Ouais, ça ressemble à ça, mais celui-là il est pas très beau. Oui, oui. Alors que le mien sera mieux, parce qu'il y a remarqué Morgane qui a une petite appareil photo dessus. Et voilà, et elle fait tout à la main. Donc franchement, je trouve ça trop sympa. Et voilà le repas du soir, toujours au marché de Chatuchak. Donc là c'est la version de nuit, il y a pas mal de nourriture. Moi j'ai pris du coup un pad thai. C'était vraiment juste dans le plastique comme ça, mais c'est juste 30 bahts, c'est à côté. En fait je savais même pas que c'était un pad thai, je voulais juste des nouilles épaisses. Et en fait bah, du coup je me suis rendu compte que c'était un pad thai. Donc 30 bahts c'est même pas 1 euro quoi. Et lui il s'est pris des sortes de yakisoba. Et dedans il y avait du poulet, une saucisse, un truc de crabe et un quatrième truc quoi. Ah oui mais non, de trucs de nori, je sais pas quoi là. Et lui c'était 50 bahts, donc même pas 2 euros non plus. 1,50 € quoi. Voilà, donc là pour une fois du coup je peux manger chaud. Je sais pas, j'ai pas trop chaud aujourd'hui donc ça passe. Mais franchement c'est sympa. C'est hyper animé. On pensait que ça fermait de base ça ferme à 18 h, mais en fait le soir ça se transforme en night market avec plein de bouffe. Et du coup ceux qui sont à côté de la bouffe continuent à être ouverts alors que tout le reste est fermé. Voilà. Donc on va finir ça et puis on va se rentrer. On se dit à demain. On sait pas encore exactement ce qu'on va faire, ça va être la surprise demain. On verra si on est fatigué ou si on est déter. Si on va voir les temples ou si on se repose. Voilà. Allez bisous.